Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un 28e épisode de notre émission radio Mémoire de chasse, le podcast des passionnés de chasse sous-marine. Alors aujourd'hui, je vous emmène encore une fois en Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Nous sommes à l'ouest de Marseille, sur la côte bleue. Alors notre invité du mois, je vous le présente, c'est un enfant de Marseille. Il a commencé la pêche sous-marine très tôt, il a découvert la mer, tout d'abord en Provence, puis il a aussi découvert la Corse, les Antilles, et puis plus récemment, arrivé à la retraite, il s'est lancé dans la vidéo, et il poste ses publications et ses vidéos de pêche sous-marine, avec des commentaires très avisés et un certain humour, sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Marcel Albert. Alors ce pêcheur sous-marin et passionné de pêche sous-marine, eh bien écoutez, c'est Marc Vallière. Bonjour Marc. Merci de m'interviewer, ça fait plaisir. Ben, merci de nous recevoir chez toi. Alors, Voilà. vous pouvez l'apercevoir, là, c'est la fin de journée. Un bois plané là. La journée a été longue parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Alors Marc, tu pêches depuis combien d'années? Ben, ça va faire 50 ans au moins. Ouais. Je vais sur mes 67 ans. Et si on considère que j'ai commencé à pêcher à 17 ans, j'ai commencé à faire toutes les saisons, quoi. Et ça fait 50 ans. J'ai pas manqué un seul hiver depuis que je me mets à l'eau, hiver comme été, quoi. J'ai fait les 4 saisons tout le temps. Un joli parcours de pêcheur sous-marin. Voilà. Je crois que tu connais les zones là, de la côte bleue de Marseille, comme ta poche. Ouais, on découvre toujours quelque chose. Hein. Moi, il y a des choses on croit tout connaître, et même à mon âge, des fois, je découvre encore des choses. Alors on va en parler. On va parler de quelle zone par exemple? Faire saluer un petit peu nos auditeurs. Ah, on a parlé un petit peu de Planier, on en a pas mal parlé. On a parlé un petit peu de Founoul, les rares zones qui restent où on peut encore pêcher. Ici sur la côte bleue, ben, il reste pas mal de zones où on peut pêcher, mais il y a quand même aussi des réserves. Les réserves, bon, c'est bien de protéger le poisson, mais moi je suis plus pour réglementer la pêche dans des endroits plutôt que de l'interdire. Parce que la chasse sous-marine, c'est quand même une belle discipline. C'est la seule façon d'attraper du poisson d'une façon écologique. Parce qu'il y a tout le monde a sûrement la bouche aujourd'hui. Et si tout le poisson qui était mangé dans le monde, il était capturé, mangé en apnée avec une arbalète, tous les stocks ils seraient intacts. Voilà, ça c'est ma vision. Je pense qu'il y aura. C'est de mon avis. Oui, voilà. On sera quelques-uns. Voilà. Bon, tu vas nous parler aussi de vidéos et de chasse sous-marine à travers tes vidéos, à travers tes sorties de pêche sous-marine. Voilà, à travers mes sorties de chasse sous-marine, moi je ne peux pas vous raconter des histoires si je n'ai pas les images qui vont avec. Donc j'essaye dans mes vidéos de vous raconter, de faire progresser un petit peu le pêcheur, améliorer les connaissances du pêcheur, transmettre un peu de mon expérience, et aussi pour tous les gens qui ne connaissent pas la chasse sous-marine, expliquer le plus simple. Des fois ça a l'air bébête ce que je dis, mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas la chasse sous-marine, qui regardent ces vidéos, ça leur permet aussi de comprendre. Quand tu imagines qu'il y a des gens de mon entourage, pas de ma famille, mais des gens de mon entourage, par exemple au travail, qui pensaient que je pêchais avec des bouteilles. Ils pensent que la chasse sous-marine, ça se fait avec des bouteilles. Non, c'est un apnée avec une arbalète. Voilà. Donc vous l'avez compris, Marc n'a pas ses langues dans sa poche. Non. Vous allez découvrir pas mal d'anecdotes et un itinéraire de pêcheurs sous-marins de Provence. D'ailleurs, écoutez, on a intitulé ce podcast Itinéraire d'un pêcheur marseillais passionné, Marc Vallière, dit Papy CSM. Vous découvrirez que veut dire ce pseudo Papy CSM. Alors, on souhaite que vous vous régaliez à suivre cet épisode de Mémoire de chasse. Pour ceux qui veulent écouter cette émission, c'est simple, vous allez sur lechasseursous-marin.com, vous prenez un abonnement à l'année ou mensuel. Vous pourrez suivre l'émission qu'on va faire ensemble avec Marc, et puis tous les autres podcasts que l'on a pu enregistrer sur lechasseursous-marin.com. A bientôt, et puis bonne émission. Je voulais dire un petit clin d'œil à mes potes les pêcheurs du cœur, voilà, à Mathieu Ferreira et toutes les actions qu'il mène. Là en ce moment on est en train de mener, on a fait des rushs vidéo qu'on a envoyé à Mathieu Ferreira. On va passer à peu près une demi-heure de vidéo qui sera joué en musique par Sébastien Damiani, le compositeur, au centre de soins palliatifs de Gardanne. Voilà. Voilà, je participe à ça, j'ai envoyé des vidéos, je ne serai pas le seul à le faire. Et voilà, et je fais un petit coucou à Mathieu, que j'adore. C'est un très bel événement que les pêcheurs du cœur savent faire.
D'ailleurs, vous verrez, on va faire une émission avec Mathieu Ferrara qui va nous parler de son association. Ouais, c'est Voilà. une bonne transition. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.